couturières, couturiers et les autres qui passent par là, bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 coupons de tissu que j'ai terminés. Allez, on commence ça tout de suite. Le premier coupon, donc, j'avais acheté ça chez Drinselstoffen. Je vous l'avais présenté dans un de mes hauls quand j'étais partie en France. Donc c'est un jacquard de Jersey, il est bleu comme ceci. Vous voyez, il y a le jacquard dessus avec des formes comme des escargots. Donc j'en avais acheté 1,50 m. Ce que je voulais me faire en fait, c'est vraiment une robe pull pour l'hiver. Et en fait, quand je mettais mon tissu dessus, je trouvais que ça faisait trop bleu. Je sais pas, j'avais besoin d'un petit peu de couleur. Donc après réflexion et regarder dans ma Patrothèque, j'ai trouvé ce patron là, Burda. C'est un patron très très vieux. Je crois que c'est le premier patron que j'ai cousu et que j'en étais plus ou moins fière. Donc c'est le patron Burda 68,53 que j'ai acheté en pochette ici. Alors je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Donc ce sont des patrons Burda, normal, classique. Mais quand vous les achetez, donc ça dépend où est-ce que vous les achetez. Quand vous les achetez ici en Amérique du Nord, vu qu'en général les grosses marques c'est McCall et Vol et que les marges de couture sont incluses, celui-là que j'ai acheté ici en Amérique du Nord, en dessous c'est écrit en fait marge de couture incluse. J'ai vu des gens qui avaient exactement la même pochette sur le groupe Facebook de Burda et qui n'avaient pas les marges de couture incluses. Parce que Burda, en Europe, normalement les marges de couture ne sont pas incluses. Donc bref, comme le port-salut, lisez-le dessus, ce qui s'est mal compris ou pas. Donc c'est un patron qui était de taille, par rapport au niveau, donc il y avait 2 bobines sur 3, donc niveau moyen. Et qui a la taille donc 32 à 42, en taille américaine 6 à 16. Moi je l'ai fait en 40, je regrette parce que j'ai beaucoup ajusté. C'est vrai que je ne l'avais pas marqué sur la première fois que je l'ai réalisé. C'est un patron assez simple, et en fait il y a des découpes princesse sur le devant et sur le dos. Vous le faites donc c'est en jersey, c'est conseillé. Et pour le bas de la jupe, soit vous continuez le même tissu ou vous changez. Mais quand même il faut avoir un jersey assez lourd comme celui-là, le jacquard de Jersey. C'est pas un jersey qui est très extensible, un petit peu mais pas trop. Voilà, et je vais vous montrer ma toute première version que j'ai cousue il y a 7 ans. Voici ma première version que j'avais réalisée donc il y a super longtemps. Et j'avais remarqué que en fait moi les patrons qui ont le pull qui descendent vraiment sur le bas des hanches, ça ne va pas du tout. Vu que je suis quelqu'un qui a beaucoup de hanches, rajouter le niveau de la jupe qui commence à ce niveau là, au niveau de ma culotte de cheval, ça m'a rajouté de la culotte de cheval. Donc là ce que j'ai fait sur celui-là, on apprend de ses erreurs comme on dit, c'est que j'ai remonté le plus que je pouvais. Mais le problème c'est que le tissu de la jupe j'en avais pas assez. Donc j'ai remonté jusqu'à quand que la jupe soit pas trop courte. Et encore, c'est pour ça que je l'ai beaucoup mis au début parce que j'étais fière quand même, elle rendait bien. Mais je trouve qu'elle est un peu trop courte pour moi. Mais avec l'hiver avec collant opaque, je trouve qu'elle va vraiment super bien. Et à l'arrière, il y a la fermeture invisible qui descend jusqu'au niveau du milieu de la robe. Bref, c'est pas celle-là, je voulais juste vous montrer mon ancienne version. Je vais vous montrer ma nouvelle version. Celle-là, je l'avais entièrement doublée. Ma nouvelle version que j'ai réalisée dernièrement. J'en suis très fière. La voici. Donc, c'est le tissu, tout simplement, de jacquard de Jersey. Et vu que je voulais pas tout en ce jacquard de Jersey, ce que j'ai pensé à faire, en fait, c'était de, c'est pour ça que je l'ai pas du tout doublé, j'ai rajouté un biais. Normalement, quand vous rajoutez un biais à l'encolure, soit vous mettez un biais à cheval, soit vous mettez un biais et vous le rentrez à l'intérieur donc ça se voit pas. Mais je voulais avoir ce démarquage en fait blanc. Donc du coup j'ai retourné mon biais vers l'extérieur. Et quand j'ai fait mes surpiqûres, je les ai fait vers l'extérieur. Je regrette un petit... faudra que j'apprenne la prochaine fois. J'aurais dû couper les surplus de couture parce que vous voyez il est un peu bombé mon biais là. Et pareil ici tout autour, tout le long pour faire semblant que c'est en fait comme un gilet mais ça l'est pas du tout. Pour réaliser ce biais, j'ai pris, j'avais acheté un coton piqué blanc chez Hans Fabric et je pensais en faire un pantalon. Puis voilà, j'ai changé d'idée. Donc je me suis servi pour faire tous ces biais là. Pour réaliser ce biais là, en fait, j'utilise ça. Donc du coup, je coupe mon tissu dans le biais. J'utilise ce petit outil pour faire des biais. Et celui-là, c'est celui-là qui fait des biais de 18 quand ça ressort. Je crois que c'est 36 quand vous coupez votre bande. C'est marqué sur le petit papier quand vous achetez ça. Donc voilà, donc c'était super bien pour couper ça.
Normalement, je voulais réaliser des vraies poches parce que sur le patron, il y avait des vraies poches. Mais l'épaisseur de mon jacquard jersey au-dessus de ça, je trouve que ça bombait trop. Ça n'allait pas. Vraiment, je trouvais ça pas joli. Donc, j'ai mis juste le biais pour que ça fasse comme des fausses poches. Juste pour que ça fasse une décoration, tout simplement. Pour casser un petit peu cette partie-là. Donc, il y a des découpes princesses que vous ne voyez pas ici. Et dans le dos aussi, pareil. Et avec une fermeture invisible. J'avais acheté sur AliExpress ces perles en fait rivées. Et là je me suis dit mince, je ne pourrais pas l'utiliser, je n'ai pas l'outil pour. Mais en fait pas du tout. Juste j'ai pour ici, vous voyez il y a des perles. Et en fait j'ai juste pressé à mes deux doigts. Et ça fait clic et ça restait. Et j'ai déjà porté, j'ai déjà lavé 2 fois en machine. C'est pas parti, ça s'est pas enlevé. Donc, voilà. J'ai fait la même chose, j'ai mis le biais ici que j'ai retourné sur l'endroit. Donc c'est pour ça que ma robe n'est pas doublé. Et en bas j'ai utilisé ce coton piqué pour la partie de la jupe. Ce que j'ai fait pour le haut, je l'ai réduit au niveau de ma taille où est-ce que je voulais que ça arrête. Et pour la jupe automatiquement je l'ai remontée et je l'ai descendue parce que je voulais vraiment qu'elle soit très longue, qu'elle soit plus longue que l'autre, que je sois plus à l'aise à la mettre. J'ai eu beaucoup de problèmes d'ajustement. Si vous regardez tous mes podcasts, si vous regardez mon podcast de Noël, la robe que j'ai fait pour Noël, moi je trouve ça très joli et très... Mais j'ai passé moins de temps à la coudre que celle-là. Celle-là, vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps parce que ajuster, regarder, là les poches m'allaient pas, voilà, bref. Et je trouve qu'il y a un petit défaut. J'aurais dû laisser mon biais un peu plus long pour cacher en fait cette fermeture qui est là, ici en fait. J'aurais pas dû... J'aurais dû faire. Bon, avec mes cheveux en général que je laisse détacher quand je travaille pas. Donc voilà. Ce que j'ai eu problème, donc parce que la jupe, le patron de la jupe, je pense que c'est une jupe demi-cercle avec des coutures ici sur les côtés. C'est qu'on ne peut pas augmenter, juste augmenter comme ça. Quand on a un cercle, c'est voilà, c'est un cercle. Donc augmenter, ça ajustait pas bien. Donc il a fallu vraiment que je fasse attention, comme si j'essaie de recréer le patronage de cette jupe. Et pareil, quand je voulais faire le relais, couper droit, et je crois que cette robe que je porte aujourd'hui, je vous avais dit, j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite parce que j'ai voulu raccourcir la longueur. Je pense qu'il faut faire attention, si c'est une jupe demi-cercle, on ne peut pas couper droit comme si c'était un pantalon. Il faut suivre un petit peu. Donc quand j'ai réduit ici, sur les côtés j'en ai réduit moins que sur le devant, au milieu j'en ai réduit un petit peu plus le relais. Voilà pour cette robe. Je l'aime beaucoup, elle est super agréable, elle est super chaude pour les frileuses. Le jacquard jersey chez Dries & Strophan, franchement il est doux. Moi j'aime pas trop porter des t-shirts en dessous, des pulls et tout ça. J'aime que mon pull il soit chaud et voilà, il est vraiment bien. Et à l'intérieur c'est juste des surjets pour la partie du pull, tout simplement surjeté et cousu à la machine à coudre pour le coton piqué. Vous savez que je suis dans la période, j'utilise mon coupon en entier parce que je ne veux plus garder des chutes de coupons qu'on utilise presque jamais parce qu'on n'a presque pas le besoin et qu'on n'arrive jamais à faire un projet avec les chutes. Donc, j'ai réalisé et là je suis en train de m'apercevoir que si je veux pouvoir continuer sur cette lancée à utiliser mes chutes de tissu, il faut que je fasse un patron que j'ai déjà fait, que je ne réfléchisse pas et qui aille vite parce que sinon ça me saoule rapidement. Donc le patron que je vous montrais, je vous l'ai déjà cousu, c'est la 3e fois. En général je coupe pas la même chose plusieurs fois, mais là cette fois-ci voilà, c'était l'opportunité avec ce jacquard jersey de chez Dries & Strophan. Voilà le pull après que j'ai réalisé. C'est un pull col roulé tout simple, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est le Burda de octobre 2021. J'ai pris donc 2 différents modèles. Il y avait le modèle 112 et pour les manches j'ai pris le modèle 123 parce que non, les manches sont super bouffantes. Je ne voulais pas ça. Ce que j'aimais bien c'est que c'est très ajusté au niveau du corps. C'est vrai que ce jersey de jacquard il n'est pas très extensif. Il l'est un petit peu mais pas trop, donc moi ça me va. Donc moi je l'avais fait en taille 36. Faites attention si vous voulez quelque chose qui ne moule pas trop. Je n'avais pas assez de tissu pour faire mon col roulé. Je ne sais pas de combien. J'ai vraiment utilisé la chute qui me restait. Je ne sais pas de combien je l'ai diminué. Et en fait je le préfère. Donc je calculerai pour la prochaine fois. Parce que celui-là du patron original, je trouve qu'il monte très haut. C'est très bien. Mais le problème c'est qu'après je trouve qu'il redescend. Donc ça fait pas joli. Ça fait pas
le col roulé qui tient bien droit autour du cou. Et en plus, bon, en fonction du tissu que vous utilisez, voilà. Et celui-là, vraiment, vu que c'est un tissu plus épais qui tient bien, il tient bien au niveau du cou et il reste là, il tombe pas, ça fait pas, voilà. Donc ouais, je l'aime beaucoup, pareil, je l'ai déjà mis 2 fois. En général je vous garde les cousettes, mais là dernièrement voilà, j'ai envie de les porter. Et puis en plus c'est bien je trouve pour donner un retour. Donc je l'ai déjà mis 2 fois, je l'avais déjà 2 fois. Et il bouge pas le tissu, il reste bien, j'en suis contente. Je vous montrerai la vidéo de ce pull avec une autre petite cousette un peu plus tard. Pour le coton piqué en fait, donc il me restait une petite chute. Et j'ai réalisé 3 autres petites choses avec vraiment les petites chutes que j'avais. Quand je suis allée en France, j'aimais beaucoup les pochons que j'avais réalisés dernièrement avec des chutes de tissu. Et je vais continuer à en faire parce qu'en fait, j'en avais pas assez. Donc voilà, c'est un pochon tout simple. Je vous avais fait un tuto fait entièrement à la surjeteuse. La seule modification un petit peu que je fais par rapport à mon tuto, c'est que je rajoute un petit point à la machine à coudre au niveau de la fermeture éclair de chaque côté. Parce que la fermeture éclair avait tendance à sortir, ça faisait pas joli. Voilà, donc je rajoute juste ça. Mais c'est tout un pochon pour mettre les chaussures, pour mettre les sous-vêtements, ce que vous avez envie de mettre. Et je trouve ça très très bien pour en vacances dans les valises. Donc j'en continuerai à en faire encore, donc vous en verrez encore. Avec le reste des chutes que j'ai sur le coton piqué blanc que j'avais, j'ai réalisé, je vous avais déjà parlé de ce livre ici. Donc c'était que j'avais emprunté à la bibliothèque. Sewing Clothes for Barbie, donc il est là, la personne qui a écrit ce livre est française. Et je ne l'ai pas trouvé quand je suis allée en France. Merci pour celles qui m'ont envoyé des messages privés, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché à Leclerc et tout ça. Apparemment il existe, mais moi je suis pas arrivée à le trouver. Donc je demande au Père Noël qui me l'envoie. Voilà, le Père Noël il ne parle pas français au Canada. Donc du coup je l'ai en anglais. C'est vrai que j'ai une préférence de faire la couture en français plutôt qu'en anglais, mais bon, je me débrouille. Donc dans ce livre là il y a des super modèles pour Barbie, pour celles qui veulent coudre des choses pour les Barbie et qui sont simples, rapides et modernes. Parce que souvent chez McCall je trouve que c'est très joli, mais ce sont toujours des grandes robes, des choses de soirée. Voilà, et là j'ai réalisé cette blouse ici, Allemande bouffante. J'en ai profité parce que je me suis dit je vais lui faire un ensemble ici. Et je vous mettrai la deuxième réalisation que j'ai fait tant que j'ai le magazine à la main. Et après je lui ai réalisé ce chapeau ici. Avant de vous montrer la blouse, je voudrais juste vous faire un petit commentaire. Ces patrons sont assez bien, je dirais pas, ils sont super, ils sont magnifiques, mais ils sont quand même super bien. Le rendu rend super bien, je trouve ça super joli. Par contre, il y a des fois, il y a des choses qui sont un petit peu, on a du mal à comprendre. Parce que, par exemple, pour la blouse, où est-ce que c'est ici, ça c'est le patron en fait que vous avez. Les marges sont comprises de 0,5 cm et ça par exemple c'est le patron en fait de votre manche. Et avec ça vous devez réaliser quelque chose qui est comme ça. Ça ne marche pas, il y a un problème. Avec ce morceau patron là on ne peut pas réaliser ça. Sur cette blouse là, donc il y a un col Claudine, moi j'ai remonté un peu plus haut au milieu, donc je vous montre la réalisation. J'ai remonté un peu plus haut ici le col Claudine pour vraiment que ça fasse bien la démarcation, parce que sinon ça faisait pas assez. Donc je vais vraiment remonter un petit peu. Et la chose que j'ai changé aussi, en général je change ça. Normalement elle vous demande de faire des passants pour pouvoir mettre votre élastique. C'est tellement petit, moi j'en ai pas des aussi petits élastiques, que je fais mais des fronces en fait. Vous savez quand vous mettez de l'élastique dans votre canette, comme quand vous faites des smocks, et puis du fil normal dessus, et je fais un long point et puis je serre plus ou moins et je fais un nœud tout simplement. Et c'est comme ça que je fais la manche qui est élastiquée, qu'elle peut tirer dessus ou pas. Mais très petite jolie chemise, blouse avec le scratch à l'arrière, vraiment bien fait. Ces patrons là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs dimensions de Barbie. Donc si vous avez des Barbies un peu plus rondes, des Barbies un peu plus minces ou des Barbies standards comme celle-ci. Et j'ai réalisé aussi la petite jupette que je vous ai montrée avec les plis. Vraiment pas évident, mais là c'était ma faute par contre. Je me suis trompée dans la longueur de la ceinture, donc du coup chaque fois que je pliais c'était trop petit ou trop pas assez. Mais le rendu, franchement, le petit ensemble Barbie, je vous arrive à... Le petit ensemble Barbie rend super bien, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Là par contre il y a vraiment un problème de patronage. J'ai réalisé le chapeau, je trouve ça super mignon. Super sympathique, vraiment facile à réaliser. Après les finitions chez Barbie, voilà quoi, il y a des fils à l'intérieur, voilà, même si je zigzague à la machine à coudre, tout entièrement fait à la machine à coudre. Et j'avais rajouté ce petit galon sur le chapeau.
Le problème que j'ai avec ce chapeau, qui est superbe, qui est rend... Voilà, ça je fais son petit chapeau ici, ça lui va pas sur la tête. C'est trop petit. Donc il faudra que je change, si je dois le refaire, ou si vous le faites, changer le patron du chapeau pour qu'il soit plus large, parce que ça c'est une Barbie standard. Même j'en ai d'autres qui ont moins de cheveux, parce qu'elle a beaucoup de cheveux, mais pareil, ça n'y va pas dessus. Mais bon, voilà, elle le porte à la main, et puis ça lui fait son chapeau sur la main. Dernier coupon de tissu que j'avais acheté chez Toretto Tissuti. Un jean blanc. Magnifique. J'ai adoré travailler avec. Vraiment, et c'était le coudre, c'était chouette. Sous ma machine à coudre qui n'est pas industrielle, qui est une machine à coudre normale. Vraiment, ça a bien passé dessous. Pareil, je l'ai porté, je l'ai lavé. Il peluche pas, il est très agréable au porter. Il se détend pas trop parce qu'il y a du stretch un petit peu dedans. Donc vraiment, quand vous le portez, souvent, le dernier jean que j'avais cousu, si vous vous asseyez, que vous le relevez, vous avez l'impression que vous avez la forme de votre genou qui reste sur le jean. Voilà. Mais là, celui-là, vraiment pas. Je trouve que la qualité, on la voit. On le paye dans le prix. C'est vrai que par rapport à des tissus Dries & Stephen qui sont beaucoup moins chers, pardon, que Toretto Tissuti, celui-là il est plus cher, mais la qualité je le vois. Je n'ai jamais acheté de jean chez Dries & Stephen, donc je ne peux pas comparer. Voilà. Je vous dis ce que moi je vois. C'est un jean de chez Ginger, c'est le Ginger de chez Closet Pattern. Il va de la taille de 0 à 20. Les marges de couture sont incluses de 1,5 cm. C'est la troisième fois que je le réalise. Je pense que je vais encore le réaliser d'autres fois. Peut-être si je trouve un meilleur patron, pourquoi pas je changerai de patron. Mais pour l'instant j'ai déjà changé des choses sur ce patron là. Donc je vous renvoie au dernier podcast que j'avais changé. Ce que j'ai fait c'est j'ai rehaussé le dos parce que je le trouvais trop bas au niveau du dos. Parce qu'il y a deux versions, une taille basse et une taille haute. Moi j'ai pris la taille basse mais j'ai rehaussé le dos en fait. Pour que ce soit un peu plus haut. Ce que j'ai fait aussi, je trouvais pas assez large parce qu'il y a une version slim et l'autre version qui est normale, régulière qu'ils appellent. Même la version régulière, je la trouvais pas assez large pour mettre au-dessus de mes bottes. Donc j'ai élargi un petit peu le bas de mes jambes. Je trouve, et mes 3 jeans, c'est mon troisième que je fais, et j'ai vu Raphaël de DVN qui a eu le même problème, c'est que le milieu des jambes, la couture du milieu des jambes revient sur le devant. Et pourtant cette fois-ci, parce que c'est la troisième fois que je le couds, j'ai dit je vais bien faire attention parce qu'on vous le dit sur le patron, mettez bien vos pièces de tissu parallèles en fait avec le droit fil. Donc j'ai vraiment mesuré et ne les coupez pas dans en double sur le tissu. Ne pliez pas votre tissu et votre pièce, vraiment coupez-le au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai fait. Malgré ça, je vois, alors je pense qu'il doit y avoir un problème dans le patron. Dites-moi si vous avez cousu ce jean, si ça vous le fait pareil. J'ai mes coutures du milieu d'entrejambe qui ont tendance à revenir sur le devant. Donc au niveau du pied, souvent je me retrouverai avec la couture sur le devant. Ça ne me le fait pas les jeans du commerce. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est plus le patronage ou si c'est moi ou aucune idée. Bref, je vous montre le jean. Donc voilà le jean que j'ai mis, que je viens de prendre du linge sale, donc il n'est pas propre. Je vais les repasser quand même pour que ça fasse joli. Tout simple. Les poches. Je n'ai pas mis différents tissus par rapport à l'intérieur de la ceinture pardon, ou à l'intérieur des poches. Je suis restée avec le même tissu parce qu'il était blanc et j'avais un peu peur de la transparence. Il est un petit peu transparent, il est blanc et cru, il n'est pas tout à fait blanc, il est blanc cassé. J'ai eu un petit peu peur de la transparence, mais je trouve que ça va. J'ai mis des sous-vêtements couleur chair et on ne voit rien à travers. Ce que je regrette un petit peu, c'est si je devais le refaire en blanc, je trouve que ces poches se voyaient beaucoup en fait sur moi. Les poches de l'avant se voyaient beaucoup. Dans les poches de l'arrière ça va, mais ce rectangle que vous voyez sur l'avant, je trouve ça pas super joli. Voilà. Et après, bon, c'est fait à la machine à coudre et surjeté, tout simplement. J'ai suivi le patron. J'ai des choses encore à changer si je le refais, donc c'est pour ça que je me pose la question si je refais ou pas. Quand j'ai rehaussé ma pièce du dos, mes jambes à l'intérieur du dos ici, que j'ai rehaussé ici, maintenant quand je couds, et mon dernier ça m'avait fait ça aussi que j'avais fait, c'est pour ça j'avais fait le patronage, donc changer un patron, j'ai peut-être des choses que je comprends pas encore. J'ai un petit bec ici, ici, à ce niveau-là.
Et après ça c'est ma faute. S'il y a des plis là, vous voyez des plis, c'est ma faute. J'ai un petit peu trop tiré quand j'ai mis ma ceinture. Je sais qu'il faut tirer un petit peu mais je suis un peu exagérée, donc il y a des plis. Mais bon, au moins elle baille pas dans le dos, moi qui suis très cambrée, ça baille pas. Voilà. Et c'est rigolo parce que ce bouton là, en fait je crois que je l'avais quand j'ai acheté mes jeans chez Morgan. Donc ça va faire peut-être une vingtaine d'années que j'ai ce jean là. Et vous savez, il vous donne toujours un bouton de jean au cas où que vous cassez, et je le vais garder. Et du coup, et en plus il est super joli je trouve. Voilà, c'est joli. Tout simplement, un double rentrée pour le bas. Je ne suis vraiment, mais vraiment pas à l'aise à coudre des jeans. C'est vraiment pas quelque chose que je suis à l'aise. Pas que j'aime pas, parce que c'est de la couture, j'aime toujours la couture, mais il faut toujours que je regarde étape par étape où est-ce que j'en suis. Pas comme une robe. Une robe presque, j'ai presque pas besoin de lire, ça se passe super bien. Mais là, voilà, ma fermeture, j'en suis contente, elle est jolie. Par contre, j'ai encore oublié une étape. Je ne sais pas à quelle étape, et je l'ai fait après, bon ça se voit pas vraiment. Mais quand est-ce qu'il faut coudre, vous avez une piqûre à côté de votre fermeture ici, quand est-ce qu'il faut la coudre, je l'ai cousue qu'à la fin. Donc du coup elle va pas vraiment jusqu'en bas, mais bon c'est caché quand vous la fermez, ça se voit pas trop. Ça je ne sais pas quand est-ce qu'il faut le faire. Mais après l'intérieur, j'ai vraiment progressé. Ça je vois, c'est mon troisième jean, je trouve que j'ai progressé. À l'intérieur, je trouve que c'est mieux fini que, voilà, ça faisait un peu du Sharpie les autres. Mais là je trouve que la finition est mieux à l'intérieur, voilà. Je regrette, je ne vous le conseille pas. J'ai utilisé, je voulais le faire, je voulais pas attendre ma fermeture. On vous conseille d'avoir une fermeture en métal, faites-le. J'ai pris une fermeture normale, ça marche, mais j'ai peur que dans le temps, ça ne résiste pas avec une fermeture, parce que ça force quand même un jean. Donc voilà, je ne vous conseille pas de prendre une fermeture en plastique comme j'ai fait. On verra, parce que démonter une fermeture et la remettre, c'est pas quelque chose en plus moi qui aime pas trop faire des jeans. Mais sinon ça rend bien, je suis contente. Mon jean blanc pour l'hiver qu'on a. Et puis alors moi j'étais super surprise parce que voilà, c'est dans la tête. J'avais jamais, je crois que j'ai jamais mis un seul jean blanc de ma vie, c'est mon premier. Et parce que j'ai toujours pensé que le jean blanc ça grossissait, qu'il fallait absolument me porter du noir, surtout moi j'ai un gros complexe sur mes cuisses. Et bien en fait non, en fait ça va super bien. J'avais mis une chemise bleue et je trouve que ça va bien ensemble. Et puis j'ai pas l'impression, ou peut-être j'ai accepté mes complexes, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais vraiment tout simple, cousette très très simple. J'avais un grand rectangle et j'ai utilisé le grand rectangle, j'ai cousu ensemble, j'ai mis une coulisse, un élastique à l'intérieur, des petits volants pour que ça fasse joli, et Amélia a une nouvelle petite jupe avec des petits volants au fond, tout simple. J'ai fait, parce que je suis quand même limitée en longueur, un simple rentrée, j'ai surjeté, j'ai fait un simple rentrée, et puis voilà, j'ai mis j'ai froncé ces volants là. La longueur des volants c'est 2 fois la longueur de ma jupe. Et tout simplement. Et ce que j'ai rajouté ici, j'ai rajouté une étiquette. Parce que je voulais que la couture soit plus à l'arrière, au dos, au milieu. Qu'elle la mette n'importe où, que ça fasse pas très joli. Parce que maintenant elle s'habille toute seule apparemment. Et voilà. Donc une petite jupette mignonne, sympathique, avec les chutes de tissu. Et qui tient bien la route. Aujourd'hui, pour les dédicaces, je vais vous présenter, ou peut-être vous connaissez déjà, il y a 2 chaînes que je viens de découvrir dernièrement. Alors n'hésitez pas, si vous avez des chaînes YouTube, de me les mettre, parce qu'en étant en Amérique du Nord, je ne vois que des chaînes en fait américaines. Et vos chaînes qui sont en France, je ne les vois pas, et c'est vrai que j'ai une préférence de coudre en français. Donc cette dame, en fait, c'est pour ça que je voulais la mettre en dédicace. Elle a cousu pareil le jacquard de Jersey comme moi et elle a fait la grande robe et tout ça, ça lui va super bien.
Donc c'est Cousette de Maria, je suppose qu'elle s'appelle Maria, donc voilà, merci beaucoup, je te fais une dédicace, je vous fais. Et 2 fils en couture, cette chaîne, c'est Christelle, et pareil, elle coud beaucoup, et c'est chouette ce qu'elle coud, moi j'aime beaucoup, et elle adore faire des jeans. Alors là, moi je suis impressionnée, autant je peux faire des robes, de froncés, tout ça, j'adore faire ça, mais faire des jeans c'est pas mon... Allez, il faut faire un jean, c'est plus ça quoi, pour moi, mais bon, chacun son truc, on peut pas être tous identiques. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que ce petit podcast vous a plu, et je vous dis à la prochaine, ciao.